Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire.
Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Prie-le avec moi. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Déclare-le avec moi là où tu es. Car l'Église a perdu sa puissance. Viens réveiller l'Église. Viens réveiller l'Église. Viens déposer afin que l'Évangile ne soit plus prêché en paroles seulement, mais par une manifestation de puissance. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, nous t'appelons, Esprit de révélation, Esprit créateur. Déposer sur nous le manteau de ta gloire. Dis-le avec nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Les lampes de feu. Comme au commencement, nous voulons voir ta gloire. Où les disciples étaient réunis, nous voulons voir la nuée. Lorsque le vent violent a envahi la maison, qu'elle a tremblé, que des langues de feu se sont posées sur les disciples, qu'ils se mirent tous à parler en d'autres langues et à prophétiser. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Nous voulons voir la nuée. Les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée. Les langues de feu. Et voilà. Donc, ravi d'être avec vous. C'est une joie. Je suis britannique pour ceux qui me connaissent pas personnellement, donc un petit accent. Mais notre thème pour cette conférence, c'est que ton règne vienne. Et je veux parler particulièrement de que ton règne vienne dans ma vie, notre vie personnelle. Parce que si la règne de Dieu ne vient pas dans ta vie, comment est-ce que tu peux apporter cette règne de Dieu dans la société? Comment tu peux apporter cette règne de Dieu chez les autres? Et donc, je vais voir tout de suite quelques versets donc, de référence. Donc, si vous voulez regarder avec moi, vous pouvez ouvrir votre Bible. Donc, en Romains, chapitre 5, verset 17, il est écrit « Si par l'offense
d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et c'est ça que Dieu veut que nous régnerons dans la vie. Ce n'est pas pour l'au-delà, c'est pour maintenant. Et en Romains, chapitre 10, versets 8 à 10, il est écrit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Aussi en Marc 11, verset 23, il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Franck Poulin nous a rappelé hier soir en Hébreux 11:6 qui dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, ou dans le semeur, il dit, et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui ou ceux qui le cherchent. Et dans Isaïe, chapitre 55, versets 10 et 11, il est écrit, Isaïe 55, versets 10 et 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retombe pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de semences au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retombe point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Donc la pensée que le Seigneur m'a donnée pour nous ce week-end, c'est que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut déclarer de la bouche et il faut croire du cœur pour naître de nouveau, pour être sauvé, pour devenir enfant de Dieu. Paul et Silas ont dit aux geôliers, en Actes 16, 31, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. En Jean chapitre 1, versets 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Pour entrer dans la famille de Dieu, il faut confesser de la bouche. Je répète, Romains 10, verset 8 dit, si tu confesses de ta bouche, et on aime dire aux gens, c'est ta bouche, ce sont tes dents, c'est ta langue, c'est ton respiration, c'est toi qui dois décider. Et si nous allons régner dans la vie, parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut confesser de la bouche, il faut croire dans le cœur. Pour régner dans la vie, il faut utiliser cette même foi qui parle de la bouche, ce que nous croyons dans le cœur. Oui, très, très important, n'est-ce pas? Que nous continuons. Si la foi va être efficace, cette foi qui produit des résultats de notre vie quotidienne, parce que Dieu veut qu'on règne dans la vie, il faut que la foi se trouve dans deux endroits, dans la bouche et dans le cœur. J'ai beaucoup aimé ce qui était partagé pendant cette table ronde.
Moi, j'encourage les gens qui n'ont pas pu écouter les prédicateurs de hier soir ou ce que Christine a enseigné tout à l'heure. Vous pouvez revenir. Toutes ces choses sont en replay. C'est génial. Sur Facebook, sur YouTube. Ce que Laura et moi, nous faisons, oui, nous revenons sur les enseignements, nous disons, j'ai entendu quelque chose, mais j'ai pas tout capté. Donc, on réécoute cela. Oui. Mais sachez ceci. Si vous désirez régner, si vous voulez que le règne de Dieu vienne dans votre vie, dans votre famille, dans votre entreprise, dans votre église, il faut que vous s'accaparez, que vous accaparez ça par la foi, et la foi est toujours dans la bouche et dans le cœur. Oui, c'est très simple ce que je vais dire, mais savoir ne suffit pas. Faire est nécessaire. Je répète, savoir ces choses ne suffit pas parce que souvent, les gens disent, je sais. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous savez? Amen? Parce que l'un sans l'autre, dans la bouche sans être dans le cœur, ou dans le cœur sans être dans la bouche, va rien produire. Amen? Nous avons lu, oui. Donc, comme la pluie qui descend des cieux, oui, la parole de Dieu a une raison d'être et chaque promesse de Dieu a un but précis, oui. Comme chaque semence. Je ne sais pas si vous avez déjà planté un jardin potager, mais chaque semence que tu sèmes va produire quelque chose. Si vous semez, Laura a fait, ma chérie depuis 40 ans maintenant, a fait ça avec nos enfants. Maintenant, elle fait avec nos petites filles. Elle a pris des semences exprès parce qu'on peut acheter des pieds de tomates, mais elle achète des semences, elle sème cela pour que les filles puissent voir grandir, pousser cette semence pour devenir une plante, pour devenir un pied et après produire des tomates. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que la parole de Dieu est une semence avec un but précis. Et cette semence va seulement produire si c'est semé dans la bonne terre de votre cœur. J'ai entendu qu'ils ont trouvé des semences dans les pyramides. Ils croient que ces semences avaient 2 à 3 000 ans. Et ils ont semé ces semences et ces semences avaient l'audace de pousser après 3 000 ans. Et vous savez, il y a quelques semences dans cette parole, qui sont là depuis 3 000 ans. Des promesses que Dieu a dit, il a donné avec un but précis pour votre vie. Mais tant que ça reste dans votre Bible, ça va pas se produire. Mais une fois que vous mettez dans votre bouche et vous permettez, et j'ai beaucoup aimé ce que je pense c'est Pierre qui a partagé, Donat, tu as partagé aussi l'importance de la méditation. Moi, j'appelle la méditation la digestion spirituelle. Parce que vous savez, mettre quelque chose dans la bouche ne suffit pas pour alimenter le corps. Pour nourrir le corps, il faut que ça passe par le système digestif naturel pour qu'on assimile les bonnes choses là-dedans. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. Il faut qu'on médite, qu'on mâche, qu'on murmure, qu'on dit, qu'on tourne dans tous les sens jusqu'à ça descend. Et quelqu'un dit que c'est la distance la plus longue au monde entre votre tête et votre cœur. Mais quand cette parole entre dans votre cœur, la foi va naître. Et quand cette parole est dans votre bouche et dans votre cœur, ça va commencer à devenir une réalité dans votre vie. Faut que nous commencions à regarder notre Bible autrement. C'est pas un devoir. J'ai beaucoup apprécié ce que chacun a dit à propos de leur, on appelle ça dévotion personnelle. Oui. C'est que nous ne sommes pas en train de voir, c'est pas une compétition qui a lu le plus grand nombre de versets. C'est qu'est-ce que nous avons permis à Dieu de nous dire à travers la Bible. Moi, j'ai toujours fait une lecture suivie de la parole. Je mets un marque-page et je reprends. Moi, je lis les proverbes tous les jours. Je lis les psaumes tous les jours. Je lis l'évangile tous les jours. Mais je mets un marque-page et quelques fois, je lis tout un chapitre. D'autres fois, je lis quelques versets. Mais je veux s'aimer cette semence dans la bonne terre de mon cœur. C'est la bonne terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est nouveau. Parce que j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. Il a fait de moi une nouvelle création. Amen. Donc, je vous pose une question parce qu'on veut la règne de Dieu chez nous, n'est-ce pas? Que ton règne vienne. Que désirez-vous? Je pense que c'était Christian. Non, excusez-moi, Stéphane Caddy qui a dit,
Ou peut-être Franck, oui, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Right? Quelle est la promesse sur laquelle vous êtes en train de vous appuyer? Quelle promesse est-ce que vous allez semer dans votre cœur pour ce que vous avez besoin actuellement? Quelquefois, les gens disent, mais j'ai rien de précis. Vous voyez, quand ils nous ont prié pour quelque chose, on le demande, mais vous basez sur quel verset biblique? Mais rien de précis. Moi, je crois la Bible. Mais vous savez quoi? La Bible ne suffit pas pour changer votre vie. Il faut que vous trouvez une promesse précise et que vous le déclarez. Magnifique chapitre, je vous donne un petit devoir. J'étais pasteur 33 ans, j'ai toujours donné des devoirs à l'église quand j'ai prêché. Oui, relisez Jacques chapitre 3, parce que Jacques parle de l'importance de cette petite membre de notre langue. Et il dit la langue est comme le gouvernail d'un grand bateau. C'est tout petit, mais ça va changer la direction de la bateau. Et nous avons besoin de dire, avec la parole de Dieu, je vais changer la direction de ma vie. Peut-être j'étais dans la défaite, peut-être j'étais malade, peut-être j'étais vaincu, peut-être j'étais sans le sou, mais je vais changer ça en déclarant quoi? Sa parole. Je vais trouver des promesses qui concernent ma famille. Je vais trouver des promesses qui concernent ma santé. Je vais prendre des promesses en ce qui concerne mon entreprise, ma vie professionnelle. Et je vais les déclarer et je vais changer la direction. Ouais. Joseph l'a fait. David l'a fait. Caleb l'a fait. Ouais. Nous pouvons parcourir la Bible et trouver les hommes et les femmes de Dieu qui ont mis la parole dans leur bouche et ils ont changé la direction de leur vie. Ils sont tenus à des promesses. Caleb a dit, donne-moi cette montagne. Et Josué a dit, si tu peux prendre cette montagne. Il dit, j'ai aussi fort maintenant à 85 ans que j'étais quand j'avais 45 ans. Et il a pris la montagne. Joseph a reçu une promesse de Dieu. Il était emmené en captivité, il était esclave. Après, il était prisonnier, mais il n'a jamais lâché prise et il est devenu, le premier ministre du plus grand pays de la terre. Parce qu'il a tenu cela. Il n'a pas gardé la rancune, il n'a pas gardé l'amertume. Il a même sauvé toute sa famille, 70 membres de sa famille. Parce qu'il a cru la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de croire? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous allez régner dans cette vie? Josué 1:8. C'est un verset que j'aime tellement parce qu'il est tellement clair. C'était donné à Josué quand il a pris la direction du peuple de Dieu. Il dit ceci, et je pense que vous connaissez ça. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu régneras dans la vie. Quelquefois, on dit, mais je sais pas quoi faire. Première chose à faire, c'est de le dire. Dites la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez changer votre situation. Oh, que le Seigneur est bon. Je termine avec ce verset. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Parce que peu importe l'âge que vous avez dans le Seigneur, peu importe le nombre d'années que vous avez marché avec Dieu, il y a toujours plus et nous devons toujours avancer dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Il dit, nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. C'est ma prière pour vous. Le désir que j'ai dans mon cœur pour chaque personne qui regarde en live ou qui va regarder par la suite, que votre foi va faire de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Une chose que j'ai appris, c'est que la foi et l'amour sont du cœur. Les deux sont du cœur et nous devons travailler notre relation avec Dieu pour que notre foi grandisse, que notre amour grandisse et il faut que nous fassions du progrès, que cette foi augmente de jour en jour, que notre amour augmente de plus en plus.
J'espère que ça vous a encouragé. Faites attention de ce que vous êtes en train de dire. Médite la parole pour que ça descende dans votre cœur, ouais, et commence à régner dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce que je disais, c'est tellement important, le fait, comme Pasteur John a dit, de prendre une parole et commencer à le pratiquer, à le déclarer et à grandir dans la foi, et vous verrez les choses se manifester dans dans ce que moi j'ai fait, ce que mes parents ont fait, et et tous les orateurs ici. Amen. Amen. Merci à chacun, merci beaucoup.